Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la marche en pleine conscience, version en tout cas comme on me l'a enseigné en sophrologie dynamique, puisque vous retrouverez sur internet pas mal de possibilités. Aujourd'hui en tout cas ce sera moi dans l'apprentissage que j'ai fait et l'expérimentation que j'ai fait de la marche en pleine conscience. Alors il faut bien prendre conscience, c'est le cas de le dire, que chaque jour nous aurions en tout cas à peu près 60 000 pensées. 60 000 pensées par jour, dont 40 000 proviennent de la veille, et certainement on se traînera ces 40 000 demain. Alors vous pouvez faire déjà un petit peu le ratio. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces pensées-là, dans une pensée, vous allez retrouver environ 5 000 questions. Alors, c'est le cas là encore de faire une répétition, mais posez-vous la question de est-ce que vous allez pouvoir répondre à 5000 questions par pensée en sachant que vous avez 60 000 pensées par jour. Vous avez bien compris que notre esprit, notre mental en tout cas, va générer beaucoup d'activités et parfois nous avons besoin pour pouvoir nous sentir mieux, plus en équilibre, eh bien de faire baisser ce niveau de stress, de tension, de pensée un peu excessive. Et pour ça, la marche peut être un outil. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter comment éventuellement aborder cette marche. Alors, choisir plutôt un trajet agréable, mais ça peut se faire aussi en allant au travail, ça peut se faire de plein de façons. Et ça va être d'utiliser les sens et l'observation de notre corps dans cet instant. Alors, vous pouvez prendre le chemin donc que vous avez choisi, et puis déjà, portez votre attention sur votre respiration, sur votre inspire, sur votre expire, sur, dans l'inspire, peut-être la sensation que génère le souffle à l'intérieur de vous. Imaginez le trajet de l'air qui entre par vos narines, qui aura peut-être une température différente de l'air qui ressort par votre bouche. Imaginez, visualisez même le trajet, l'autoroute que va prendre cet air à l'intérieur de votre corps. Et ça, vous pouvez le faire déjà pendant quelques secondes, juste dans l'inspire, dans l'expire. Portez cette attention. Vous rendre compte peut-être que votre rythme cardiaque va être modifié. Alors, dans ces cas-là, vous allez passer dans l'observation de ce rythme cardiaque, simplement en sentant les pulsations dans votre corps, peut-être, tous les mouvements, vous pouvez rentrer à l'écoute justement de ce corps qui se met en action. Et puis, ça peut être aussi dans les bruits, dans les sons que vont procurer vos pas sur le sol. Si vous marchez sur un trottoir, si vous marchez dans l'herbe, si vous marchez dans la forêt, vous allez avoir un son différent. Chaque pas va amener un son différent. Et l'invitation, c'est justement d'être juste dans cette observation et vraiment de manière neutre, le plus neutre possible, c'est-à-dire sans jugement. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est simplement j'observe, j'écoute. Ça peut être aussi dans l'observation de votre corps, là, du coup, dans cette marche, au niveau de vos pieds. Le contact du pied au sol sera l'activité la plus importante, en tout cas la plus facile à observer. Donc vous pouvez porter toute votre attention dans vos pieds, dans le mouvement de l'articulation, dans le poids de votre corps au niveau de la marche. Voilà, vous pouvez focaliser et l'idée c'est de pouvoir décrire le plus possible. Alors il va falloir ouvrir votre dictionnaire de mots pour pouvoir décrire au mieux cette sensation en fait au niveau de votre pied. Lourdeur, légèreté, si vous marchez pieds nus ou avec des chaussures, vous sentez le contact de la semelle, si vous sentez, si vous êtes pieds nus, ça va être le contact au sol, si c'est de l'herbe, ça va être différent, vous allez avoir un volume, une pression, une texture différente. Donc tentez de détailler au maximum. Déjà, rien que dans ces 3 propositions que je viens de vous faire, vous allez prendre quelques minutes, vous allez vous déconnecter complètement de ces fameuses pensées qui peuvent éventuellement vous obstruer. Alors au début, quand on commence, c'est un peu comme du sport, on n'a pas les abdos tout de suite, donc c'est l'entraînement, la récurrence qui va faire que vous allez générer une concentration beaucoup plus importante et une capacité aussi à redescendre votre niveau de pression, si je puis dire. Donc pratiquer, c'est la meilleure des solutions. Et c'est pas la salle de sport pour les abdos, mais c'est la salle de sport de la conscience. Voilà, ça ce sont 3 petites astuces que je vous propose pour aller visiter un petit peu votre corps, votre écoute. Vous pouvez aussi passer par les odeurs, si vous passez dans des chemins particuliers, si vous êtes dans une région ou un environnement particulier.
Faites pas trop forcément ça en centre-ville, c'est peut-être pas le plus agréable. Donc, si vous êtes dans un endroit privilégié, bah, je vous invite à porter votre attention sur les odeurs qui se présentent. Vous allez voir que sur votre parcours, vous allez avoir des odeurs bah, probablement différentes en fait. Voilà. Vous pourriez même utiliser vos 5 sens, c'est-à-dire effectivement dans l'observation, la vue. Vous pouvez même fermer quelques instants les yeux, vous poser et imaginer, visualiser. Vous savez que quand on a les yeux fermés, si on tourne la tête légèrement, on va avoir des tonalités et des luminosités différentes. Donc vous ayez les yeux fermés ou ouverts, les deux sont possibles. Ça va être observer le monde différemment, juste dans ses couleurs, dans ses formes. Vous pouvez aussi utiliser le son, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, à travers vos pas, mais ça peut être aussi le bruit de vos articulations quand vous marchez. Ça peut être le bruit d'un système digestif qui a faim, ça peut être plein de choses comme ça. Vous allez pouvoir aussi utiliser le goût. Alors, vous n'êtes pas obligé de manger ou boire pour pouvoir avoir une saveur dans la bouche, elle est déjà présente. Vous pouvez simplement peut-être avaler votre salive, mastiquer un petit peu comme si vous aviez quelque chose dans la bouche et essayer de détecter quelles sont les saveurs qu'il y a dans votre bouche. Vous pouvez aussi donc ensuite, alors on a fait la vue, on a fait le son, on a fait l'odeur. Non, on n'a pas fait l'odeur, on a fait le goût, pardon. Alors l'odeur justement, je reviens dessus, l'odeur, les senteurs que vous auriez vues éventuellement sur votre parcours. Et puis le toucher. Le toucher, c'est intéressant aussi parce qu'il y a plein de façons de faire. Ça peut être en touchant quelque chose, un arbre, une fleur, une matière, mais ça peut être aussi simplement le contact des vêtements sur la peau, du bruit même que va procurer le vêtement quand il va bouger. Ça peut être le contact de vos pieds avec votre semelle. Ça peut être le contact de vos cuisses sur le vêtement qui le recouvre. Voilà. Et là, vous avez utilisé vos 5 sens. Et pendant ces minutes-là, je vous assure que vous êtes dans votre instant présent. Pourquoi ? Parce que vos pensées sont concentrées là-dessus et vous n'êtes ni dans le passé, ni dans le futur. Et ça, c'est génial, quoi. C'est l'instant où vous pouvez complètement vous ressourcer. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura aidé à vous mettre dans cette disposition. Je vous invite à tester tout simplement et n'hésitez pas à poser vos questions s'il y en a. Je vous souhaite une belle journée.